Alors voilà, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Merci infiniment d'être avec nous. Je vous explique en quelques mots comment je vois les choses. En fait, comme j'aimerais vraiment qu'on ait le temps d'avoir une belle méditation et que eh bien, la rencontre durera, comme on vient de le préciser, pas plus d'une heure. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire l'introduction sur ce fameux cœur qui nous importe autant. Bien qu'on ne sache la plupart du temps pas tellement à quoi ils correspondent, on le sent si précieux, parfois si intense, mais on ne comprend pas forcément très bien à quel point il l'est et pourquoi il l'est. Et puis peut-être vous aurez des questions et je vous propose si ça vous, sauf urgence, et vous pouvez changer les règles du jeu à ce moment-là, c'est sans problème, mais peut-être de les poser dans le chat. Comme ça nous permet d'en traiter un petit peu plus que si on a des échanges. Et on aura comme ça une belle demi-heure pour faire notre méditation dans la suite. Alors pour la méditation, je vous le rappellerai, mais on fera une méditation qu'on appelle guidée, qui n'est pas stricto sensu une méditation selon les vraies lois méditatives. Mais pour beaucoup, c'est important parce que ça permet de mieux plonger, de se décontracter, d'avoir une induction initiale et ça fait gagner du temps et des minutes d'agitation. Donc je vous accompagnerai avec la voix. Si vous avez l'habitude de méditer en silence, eh ben vous coupez le son et vous aurez bien sûr la vibration sans pour autant avoir les paroles qui vont avec. Voilà. Je regarde s'il y a des petits messages. Tout va bien pour l'instant, donc je vous propose simplement de commencer à parler de ce centre du cœur. Vous avez vu que on a intitulé la méditation Se déposer dans l'infini du cœur, ce qui pourrait être un titre un peu mystérieux. Et pourtant, en fait, il a une vraie raison d'être, c'est-à-dire que dans notre vérité habituelle et quotidienne, le cœur, c'est un endroit très précieux puisque c'est l'endroit qui nous permet d'être connectés à une vérité profonde de nous-mêmes et à une vérité profonde de l'autre. Alors c'est un peu inhabituel parce qu'on a l'habitude de penser le monde justement au lieu de le sentir et donc on a l'habitude d'avoir un rapport avec le monde qui soit au travers de notre pensée, de nos avis, de nos étiquetages de nos pour, de nos contre. Bref, on a l'habitude de ranger le monde et on n'a pas forcément l'habitude de l'embrasser, de l'accueillir, de le sentir, de le choyer aussi, euh, et puis de communier avec lui. Souvent même, pour les êtres humains, on s'en protège beaucoup de cette communion parce que, on a été un peu échaudé en général dans l'enfance. Les petits-enfants sont très spontanément aimants, mais ils apprennent à canaliser leur spontanéité d'amour parce que ça n'est pas toujours bien reçu, loin s'en faut, ça n'est pas toujours bien compris. Et quand l'amour rencontre la tête, c'est quand je dis la tête, c'est-à-dire plutôt la pensée et la vie et les idées en face, c'est quelque chose qui peut être vécu comme étant assez violent et assez difficile. Donc du coup, on a perdu cette habitude d'être dans notre cœur, d'être relié à lui, de se relier à l'autre à travers le cœur. On a perdu le contact d'une part, et puis on n'a même jamais vraiment découvert à quel point ce cœur était en fait le centre de la convergence de l'intelligence et de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe parce que bien souvent, on imagine que l'intelligence, c'est quelque chose de très intellectuel, c'est quelque chose qui se traduit par la pensée, et on oublie qu'en fait, partout où on regarde, la vie est intelligente. On oublie que, il y a des milliards d'organismes qui n'ont pas de cerveau, qui ne pensent pas et qui sont doués d'intelligence, qui manifestent l'intelligence. Du coup, on associe l'intelligence à la pensée et on oublie que dans le cœur, dans la sensibilité du cœur, ça regorge d'intelligence et ça regorge d'une intelligence qui est sur mesure pour soi, parce que le cœur est connecté à notre essence, à notre profondeur d'être.
qui est sur mesure dans la relation à l'autre, parce que le cœur ne juge pas, il n'a pas de rejet, il n'a pas de refus. Et donc là, on va avoir aussi cette distinction hein, entre le cœur profond et les émotions, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Dans le cœur, on va trouver des sentiments. Dans le cœur, on va trouver l'ouverture. On va trouver toutes ces qualités que nous aimons ressentir, qui sont douces, qui sont accueillantes, qui sont tolérantes, qui sont tendres. Alors que dans l'émotionnel, bien sûr, on va éventuellement rencontrer d'autres tonalités plus indurées. Parfois, ce cœur, il est masqué par les émotions et ça nous empêche d'avoir accès à ces sentiments profonds. Et dans cette intelligence aimante, on va en plus, au plus profond du plus profond, pouvoir toucher l'infini, d'où l'appellation de la séance de ce soir, l'infini, c'est-à-dire la dimension d'éternité, c'est-à-dire non pas le temps qui s'étire à l'infini, mais l'absence de temps, l'instantanéité totale, l'endroit de présence complète et absolue, qui fait que, en cet endroit, rien ne manque, rien n'a peur, rien n'est frustré, et en même temps, tout est possible. Ça, c'est une dimension que nous possédons tous et toutes, qui est profondément, euh, qui est vraiment de là où partent toutes les autres, on pourrait le dire comme ça. Et il nous faut remonter le fil d'Ariane pour aller se baigner dedans, la recontacter, euh, se, se permettre en fait de s'y abandonner. Voilà, mais c'est quelque chose que je recommande absolument à tout le monde. Cette dimension d'éternité, elle est accessible pas seulement à travers le cœur, c'est une dimension qui est existante et omniprésente, mais le cœur, c'est le moyen qui est offert à tous, en fait, pour en faire l'expérience, pour s'y reposer, pour s'y déposer, pour s'y abandonner. Et comme cet infini n'a pas de limite et est, est l'endroit de toutes les potentialités, c'est aussi un endroit profond de ce qu'on pourrait appeler un endroit de guérison, un endroit de consolation, un endroit de soulagement. Donc le voyage que je vous propose ce soir, c'est voilà, c'est d'y aller ensemble. C'est toujours plus puissant quand on est ensemble parce que la conscience, elle aime beaucoup, elle s'exhale en fait quand on est plusieurs. Donc c'est formidable de le faire avec cette même idée, cette même envie, cette même communion. Et on le mettra dans l'intention de la méditation d'ailleurs. Vous verrez que j'espère que du coup ça vous permettra, ça nous permettra de faire cette expérience d'une façon encore plus libre et plus ouverte et véritable. Voilà. Voilà pour la petite introduction sur le cœur. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la méditation, hein. Ça vous convient? Je fais un petit tour des visages. D'abord, c'est super joyeux et plaisant de vous voir tous. Et puis comme ça, je vérifie que vous n'avez pas le souhait de partager quelque chose en particulier. Voilà, alors on va peut-être y aller tout simplement. Voilà ce que je vous propose comme préambule. D'abord, je vais vous proposer que vraiment, évidemment, chacun s'installe confortablement, évidemment que chacun ferme les yeux, s'intériorise, euh, mais aussi qu'on porte une intention, c'est-à-dire l'intention d'être reliés tous les uns aux autres. Je crois qu'on est une quarantaine, avec le cœur vraiment sincèrement ouvert et l'intention que on ne soit pas là que pour soi, mais que notre présence soit bénéfique à tous, que le cœur que nous sommes permette à tous les cœurs de s'ouvrir plus facilement, plus librement, tendrement, en confiance. Donc je vais vous inviter à commencer par là, juste avec ce petit centrage
Et puis cette reliance les uns avec les autres, à nous tous, 40 cœurs bien décidés à se rencontrer, lui-même et à rencontrer, soutenir, accompagner celui de l'autre. Et puis tranquillement, simplement en restant dans cette disposition, avec les yeux fermés, en étant confortablement installé, tranquillement, je vous invite à poser votre attention sur votre souffle avec juste cette intention très simple. J'inspire la paix, le calme. J'expire les tensions, les contractions, les a priori. Je garde mon attention sur le souffle. Je garde mon attention sur le corps. J'entre en présence avec moi-même. Si les paroles me perturbent, je fais silence, je coupe le son, je profite de l'unique vibration. Si les paroles me soutiennent, je laisse le mental se laisser imbiber par leur texture, leur invitation, leur autorisation. Pour cet instant, je n'ai rien à être, je n'ai rien à faire, je me relâche, je me détends. Pour cet instant, je laisse aller, je laisse faire, je m'abandonne. J'inspire et j'expire, je porte mon attention au souffle, j'ouvre le thorax, je dépose les épaules, je relâche la gorge, je détends le dos, j'entre en intériorité profonde jusqu'à sentir ce centre de douceur, de sagesse, de présence. J'inspire et j'expire, je m'habite en ce centre, en toute confiance. Il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à obtenir. Il n'y a pas de meilleure façon d'être là. Simplement, j'amène ma présence au centre de mon cœur avec cette intention de le laisser libre, d'être lui, de s'ouvrir, de s'exhaler, avec cette intention de venir le rencontrer en toute confiance et liberté.
J'inspire, j'expire, je me sens profondément. J'inspire, j'expire, je descends profondément. J'autorise tout ce qui est là, les sensations, les émotions, les pensées, quelle que soit leur qualité, que tout cela soit doux, intense, flou, cela n'a pas d'importance. Je les laisse aller, je les laisse émerger, je me laisse les aimer. J'inspire et j'expire. Je me rencontre, ce cœur, en cet instant, a tous les droits. Peut-être que je peux encore sentir un poids. Je le laisse être. Là aussi, je lui ouvre les bras. J'inspire la paix. J'expire les contractions. Je laisse aller, monter, se réguler, s'harmoniser, tout ce qui a besoin de l'être. La conscience, la présence, c'est parfaitement, spontanément, entouré, enrobé, allégé. J'inspire et j'expire. Je laisse faire. J'inspire et j'expire. Je descends plus profondément dans le cœur. Peut-être dans sa chaleur. Peut-être dans son vide. Peut-être dans sa splendeur. Peut-être dans son rien. Peut-être dans sa vérité qui me touche. Quelle que soit sa texture, quelle que soit sa présentation, je reste juste là, dans le cœur, dans la paix discrète, dans le bien-être diffus, dans la chaleur d'amour, dans la lumière ténue. Simplement, je reste là. Si les pensées cherchent à m'emmener avec elles, je ne m'en occupe pas. Je reviens à cet endroit de moi, cette porte d'éternité, exactement tel que je suis, tel qu'il est, tel qu'ensemble, on se retrouve. J'inspire, j'expire. Je sens l'épaisseur de ma propre présence. Je me repose en elle.
Je me dépose en moi-même. Je découvre. J'habite. Je me livre à cet endroit profond et puissant, sans début ni fin, sans refus ni jugement. Dans ce cœur qui est le mien réside toute la sagesse, celle de mon expérience, celle de mon essence, celle du cosmos au complet. Là, consciemment, je m'ouvre à son intelligence. Là, consciemment, je m'ouvre au rayonnement d'amour. J'ouvre sa porte. Je laisse le flot entrer, soigner, consoler. Dans ce cœur, en parfaite sécurité, je me laisse toucher. Je me laisse être aimé. Je me laisse vibrer. Sans rien forcer, dans une délicatesse inouïe, tout a le droit d'affleurer. J'inspire et j'expire. J'ouvre et je dépose. Je dépose ce qui encombre ce cœur. Je dépose ce qui masque sa chaleur. Je laisse aller ce qui est inutile. Je fais la place totale à son rayonnement, à sa vérité, à sa puissance. Dans ce cœur, par ce cœur, tout est su, tout est vu, tout est nu. J'inspire, j'expire, je goûte sa cohérence. Je m'installe dans son silence. Tranquillement. Naturellement. Je disparais dans cet espace omniscient, dans cette vérité sachante, guidante, aimante.
du plus profond de ma sincérité et de ma sensibilité, je laisse l'amour se déverser. Je laisse l'amour couler pour mon corps d'abord. L'amour dans mes bras, dans mes jambes, dans mon ventre. L'amour qui inonde, qui nettoie, qui harmonise. L'amour qui contamine les émotions, qui enlumine les pensées, qui sublime les relations. L'amour comme maître. L'amour qui est mon maître. L'amour qu'en cet instant, j'offre sans réserve, totalement, à chacun ici présent. La générosité gratuite, profonde et véritable, de vouloir qu'ici chaque cœur s'ouvre à son rythme, dans la paix, la douceur, l'intégrité de sa propre saveur. Par amour, je suis moi. Par amour, je suis là. Par amour, nous sommes un. Libérant, autorisant chaque cœur à se réaliser dans sa profondeur. J'inspire et j'expire. Je m'emplis du silence. Je descends profondément dans ma vibration essentielle, dans ma signature de cœur. J'écoute. En cet instant, je me vois vraiment.
au-delà de mes peurs, au-delà de mes limites, au-delà de mes croyances. Je me rencontre, je me sais, je suis. Inlassablement, j'écoute. Je laisse ce cœur ouvert rayonner, me parler, sentir, vivre, vibrer. Je laisse ce cœur ouvert se donner, se révéler, se décontracter du plus profond de mon cœur. Je suis en parfaite sécurité. Du plus profond de mon cœur, je suis l'univers tout entier.
Alors tranquillement, tout en restant en contact, tout en restant en immersion dans la profondeur de mon cœur, je pourrais ramener ma conscience vers les extrémités de mes mains, de mes pieds. Je pourrais revenir habiter le corps en amour avec lui, en communion avec la vie. Et quand je me sentirai prêt, quand ce sera le moment pour moi, je pourrai rouvrir les yeux.